C'est bon pour nouilles. Bonjour, donc on se présente, on est 6, on est tous les 6 en Master 2 ou Master 1 en communication, et on va vous présenter notre petite strate de communication sur le doc de la lectrice. Juste rappelez-moi prénom rapidement dans l'ordre. Chloé, Luigi, Mélanie, Antoine, Volodia, Manon. Ok, merci. Alors l'entreprise, donc on a compris que ça faisait plus de 40 ans qu'elle était sur Aix-en-Provence. Elle a en tout 7 showrooms dans la région PACA, et elle a un site e-commerce. Ensuite, par rapport à notre stratégie, la stratégie d'entreprise, ce serait de se développer sur le territoire national français. La stratégie marketing, ce serait de devenir le leader national de la literie haut de gamme. Et pour la stratégie de communication, ce serait d'organiser deux événements, j'ai dit un, mais je me suis trompée. Organiser un événement dans un hôtel de luxe, plus faire un petit buzz dans une rue de Aix et de Marseille. Alors, en cette petite question, on va se situer un peu pour voir. Alors, c'était la question qui se posait. Donc, comment augmenter les ventes de l'entreprise alors que le secteur de la literie est très concurrentiel. Ensuite de ça, on va savoir qui. Les femmes habitant principalement dans la région dans la région. Donc, de PSCS, artisans, commerçants, chefs d'entreprise. Comment pour connaître en fait l'avis retour des personnes et savoir ce qu'ils ont pensé de notre stratégie de com et de ce qu'on va faire. Et où ça, dans la région PACA, grâce à des affiches, aux réseaux sociaux, sites internet pour communiquer sur l'événement, pour faire prendre conscience aux gens de ce qui se passe. L'outil de collecte, tout simplement un questionnaire de satisfaction au lendemain de l'événement, pour recueillir justement l'avis des personnes, pour savoir ce qu'ils en ont pensé. C'est utile pour savoir et pour juger en fonction de leur impression. Comme ça, on peut après, à la suite de l'événement, rétablir quelques petits points qui ne sont pas forcément bien allés. Le budget, 40 000 €, tout simplement. Et enfin, la cible, on a décidé de cibler les femmes de 30 à 55 ans dans la région PACA, du coup. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de PCS, artisans, commerçants et chefs d'entreprise. Donc on a pu voir les motivations et les freins des personnes, pourquoi elles achètent un matelas, et les freins, pourquoi elles achètent moins un matelas. Donc les motivations, c'est la qualité du produit qu'ils recherchent, le confort, l'optimisation des périodes de sommeil, donc pour récupérer lors de la nuit. Leur motivation, c'est de moins avoir mal au dos, un matelas avoir plus haut de gamme et avoir une expérience unique avec entre le vendeur et le client. Et leur frein, c'est du coup la qualité du matelas, à contrario, combien de temps il va me durer, puisque c'est un investissement. Le prix parfois élevé, est-ce que le prix qualité-prix, si c'est élevé, est-ce que c'est forcément confortable et de bonne qualité. Le confort, comment on peut tester un matelas sur un site internet, finalement on le voit sur un site, mais comment on voit le confort. Et après, venir en magasin et tester convenablement le matelas. Après, on a fait un mapping concurrentiel, donc on est allé sur internet, on a trouvé les différentes marques de matelas qui existaient. Et après, on a regardé, donc pour les classer, donc on s'est appuyé sur le prix moyen d'un matelas par marque, mais aussi sur les avis retour des clients, enfin les avis des commentaires, comment ils en ont pensé, pour pouvoir après les positionner sur le mapping et sur la carte. Donc on voit qu'ils sont très élevés avec un très haut de gamme. A contrario, il y a d'autres marques qui sont plus bas, plus faibles, enfin qualité, prix plus faible. Alors, pour l'audit technique du site, donc, on a réalisé un petit audit. Donc, la page d'accueil, c'est très bien. Elle contient une balise Meta Keywords avec des termes importants pour une marque qui veut se positionner sur le domaine de la literie. Donc, elle utilise des mots comme matelas, sommier, literie, relevable, prix promo, prix discount, prix solde, ce qui est beaucoup utilisé aussi dans le monde de la literie de relaxation, oreiller et couette. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune balise H1. En l'occurrence, H1, c'est ce que Google référence comme titre du site, donc là on a un gros problème. Et la balise du titre, du coup, c'est Doc de la literie, c'est la literie de grande marque à prix promo toute l'année. Donc c'est un titre qui est beaucoup trop long, qui dépasse les 65 à 70 caractères, même quand on est entre 65 et 70 caractères, on est déjà dans un titre qui est très long. Et là, donc, on est dans un titre qui est beaucoup trop long, qui sera mal référencé par Google.
du fait qu'il y ait ce manque de balise H1, Google a décidé de référencer autre chose comme titre, ce qui n'est pas du tout positif pour le site. Il y a énormément de balises H2, donc il y en a peut-être même trop pour le référencement. Encore une fois, il faut savoir jouer avec toutes ces balises, de H1 à H5 jusqu'à la fonction paragraphe. Donc il faut savoir maîtriser tout ça. Donc du coup, peut-être remplacer certaines balises H2 par soit du H3 si c'est du texte, soit du H1 si ça veut être des titres. Il y a beaucoup de liens internes, donc ça c'est une bonne chose parce que ça permet aussi de garder l'utilisateur au maximum sur le site, qui ne sortent pas en dehors pour chercher des informations ou autre. Le mot matelas, il n'est jamais utilisé en tant que titre, c'est quand même ce que commercialisent principalement les docs de la literie, donc c'est dommage. Il y a beaucoup de phrases qui sont réutilisées sur de nombreuses pages. On a presque 42% de phrases qui sont similaires, qui se ressemblent, qui veulent dire les mêmes choses. Donc au final, on a un site où il y a plein d'informations, mais au final, 42% d'entre elles se ressemblent énormément. Et on a un temps de chargement de la page d'accueil qui est trop long, parce qu'il est supérieur à 2,5 secondes. Donc, quand on a ce temps de chargement supérieur, l'utilisateur peut sortir directement plus que la page. Je vous indique juste le temps, on est à 6 minutes. Okay. Parce que la page ne charge pas assez vite. En ce qui concerne la partie opérationnelle, on va vous présenter du coup 2 projets auxquels on a pensé. Le premier serait une nuit dans un hôtel de luxe. Donc du coup, on a choisi l'hôtel Renaissance. Ça consisterait en un partenariat du coup avec l'hôtel. Donc c'est quoi Un partenariat avec l'hôtel du coup. Et ce serait en principe, ça se baserait sur une stratégie d'influence où on ferait intervenir des influenceurs. En plus de faire gagner par un jeu concours une nuit dans l'hôtel en question. Donc on a choisi 5 influenceurs différents qu'on présentera par la suite. Et on a aussi établi un mood board avec des idées à quoi on aurait pensé pour des agencements de chambres pour l'hôtel, des choses comme ça. Et des différents posts que les influenceurs ont déjà fait auparavant pour avoir ces posts-là pour l'hôtel Renaissance. Okay. Du coup, pour la communication de l'événement, on va organiser un jeu concours sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook et sur la page Instagram, qu'on mettra en publicité sponsorisée sur ces 2 réseaux. Et également de la communication sur le site internet en faisant également un jeu concours à l'entrée du site. Voilà, donc là il y a les exemples des jeux concours sur la page Facebook et Instagram avec un petit visuel. Voilà. Et là c'est les 5 influenceurs qu'on a choisis, donc on a essayé de diversifier un peu, on a choisi des garçons et des filles, d'Aix-en-Provence, Paris et Marseille. Voilà. Qui étaient en adéquation quand même avec la marque et le positionnement. Au niveau du budget, du coup, on a choisi un traiteur qui s'appelle Chez Burns, qui est plutôt pas mal au niveau gastronomique. Donc 2 940 € pour 70 personnes, donc c'est 42 € par personne. Pour les influenceurs, on s'est un peu renseigné, donc on a fait à peu près 2 posts Instagram, 300 € par post, un story Instagram, 1 700 €, et donc ça ferait 11 500 € pour les influenceurs. Et la gestion des réseaux sociaux, donc on ferait un mois avant l'événement, pendant l'événement et un mois après l'événement, 2 000 €. Et la publicité sur les réseaux sociaux, un mois avant et pendant l'événement, 1 000 €. Donc ce qui fait un total de 7 440 €. Et pour en ce qui concerne le deuxième événement, en fait, c'est quelque chose qui serait plutôt basé sur du buzz. On a repris le principe de Lénore, je vais vous montrer là. C'est pas grave. Ah, vous n'avez pas internet non plus? Si, mais ça ne marche pas sur le budget. Ah, d'accord. C'est quoi le principal ici? En gros, c'est de mettre un matelas dans un lieu public, c'est affiché et tout ça, et ce serait disponible aux personnes, c'est encadré par quelqu'un de l'événement, ou de la literie, et les gens ils viennent se mettre dessus comme s'ils étaient chez eux, en fait. Ils se posent dessus, se posent des Susciter questions. un peu le buzz. Voilà. Et Vous voyez un matelas dans la On a permis de tester le matelas, on tirait Directement. comme ça dans le et installer un stand plus loin, qui ne soit pas forcément visible devant le matelas, pour pas que ce soit trop commercial, justement, que les gens ne se disent pas ils vendent un matelas. C'est le but, c'est d'y aller, se poser des questions, et là, à ce moment-là, il y aura un commercial qui les dirigerait sur un stand. Il vous reste 30 secondes. Ah, parfait. merci pour Merci. votre Ok. J'ai pas vu la partie media planning. Ah, on l'a fait en plus, mais... Et donc, je l'ai pas mis dans des procès. Non, elle est... vous pouvez nous expliquer qu'on voit si c'est bon ou pas? Tu filmes également les questions-réponses. c'est donc pas Je pense pas, non. Non, Parce que ça va influencer les autres. Ouais. Après, ouais. Parce que selon le, parce que si je débrief, les autres vont dire, oh, il est pas aimé. tu vois. Une question, pendant que vous cherchez, quelqu'un peut répondre. Le budget que vous avez, il est comment? TC hors taxe?
TTC. Hors taxe. Ah, hors taxe. Ah oui, les notre budget. Non, mais celui que je vous ai donné, il est hors taxe. Bon, oui. Il est hors taxe et sans les négos. Une fois, enfin, Ouais, donc du ça veut dire coup, qu'on avait dit que c'était plus gros que ça en Il fait. peut Hein. augmenter, ouais. Et vous ne dépensez que 17 000 et quelques euros. Ouais, Ah, parce il que- fallait qu'on y en C'est bien. C'est pas mal. Gentil. Au revoir. Et vous n'avez pas la budgétisation de votre deuxième partie de com, elle n'est pas. Bah, parce que vu qu'on ne fait pas de communication là-dessus, ce serait vraiment juste un matelas. Donc, le matelas, ils l'ont déjà dans le magasin. Ils auront juste à le poser dans la rue sur un petit sommier. Et après, mais il faudrait qu'il y ait de la presse. J'entends, j'ai compris, mais si vous avez théâtralisé ça comme la pub des Nord, que je connais, c'est quand même, il y a des caméras, il y a une équipe de tournage, il y a la couette confortable, il y a le coussin. Il faudrait faire une pub télé Une par rapport à cet événement. théâtralisation. Ok. Dites-moi juste votre GRP, le coût du GRP, comme ça on va voir, ça va aller plus vite. Bah, ça, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi à- Alors donnez-moi donnez-moi Parce que je le. sais qu'il y a deux- Ce que vous avez quoi Mais arrivez pas. Vous avez pas fait les Celle calculs des sur- calculs, on... Non, c'est des calculs. Mais alors, les media planning, vous avez quoi si vous n'avez pas vous l'avez pas? Ah ben voilà, mais dites-moi vous l'avez pas. Ah si, le média planning, on l'a, mais les calculs... Ah c'est on ça est, que vous appelez un media planning. Ah, Ah, moi j'ai appelé ça un calendrier en fait. Hein, Ah. ah d'accord, oui, non d'accord. Ah oui, non mais il va falloir passer à. Oui, non, Oui, c'est parce pas que que le j'ai coloriage, pas- media planning, non, je parlais de GRP, tout ça, non, c'est tout ça. Ok, d'accord, ok, bah ça c'est. Qu'est-ce que vous voulez